Bonjour, nous sommes le 8 septembre 2024, on est dimanche, 8 septembre 2024. On a connu hier une soirée, je veux dire, assez agitée au niveau des orages. Les orages étaient quand même assez violents. Et donc, beaucoup de pluie en soirée, mais en journée, ça a été. On a eu une bonne température. Aujourd'hui, bon, le ciel est redevenu clément, mais avec, bon, du fait des pluies d'hier, on a une atmosphère humide avec quelques passages nuageux. Certains nuages sont un peu plus foncés que d'autres, mais bon, il reste des parcelles d'éclaircies, donc on a, on va dire, une bonne luminosité au niveau du ciel, ce qui augure d'une bonne journée. Maintenant, il faut profiter des journées de début septembre parce que je ne sais pas ce qui va augurer de la suite euh, du mois de septembre, parce que le 8 septembre, c'est déjà bien. On a, pour l'instant, on résiste à une bonne plus ou moins une bonne météo, bien qu'il y a des pluies. C'est vrai qu'il y a 2 jours d'ici, il faisait mauvais. 2, 3 jours d'ici, il faisait mauvais. Hier, il a fait bon, mais en soirée, il a plu. Donc, on s'attend, je veux dire, à ce que s'il puisse continuer comme ça va. Mais sinon, si ça va se dégrader, on va vite retomber jusqu'au mois d'octobre avec un temps dégradé. Ça, c'est bon. C'est néfaste pour, je veux dire, programmer ses journées au quotidien. Alors, ici, je vais voir une vidéo spécifique, toujours des nombres complexes. Nombres complexes. En théorie ancienne. Théorie ancienne. Parce que je l'ai fait sur base d'une théorie moderne. Théorie moderne, on parle de champs, on parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, on parle de, voilà, représentation géométrique des nombres complexes, en nombre trigonométrique, tralala, tralala. Mais ce n'était pas le cas du tout au départ, je vous le dis tout de suite. Les nombres complexes étaient, on va dire, établis par convention. C'était des conventions. C'est une multitude de conventions. Bon, d'ailleurs, certaines ne sont plus prises en compte. Je vais voir certaines conventions qui ne sont prises en compte. Mais en tout cas, c'était des conventions tout simplement. Alors, avant toute chose, les nombres complexes. On va voir, je vais vite parcourir la théorie moderne, ce qu'elle en dit, en grosso modo, et puis retomber sur la théorie ancienne. Alors, avant toute chose, bon, ce qui veut dire parler de la théorie ancienne, c'est de faire de l'histoire aussi. Hein. Bon, c'est relatif à l'histoire. Alors, on vous dit souvent, bon, que ben, quand on avait une équation du second degré, ben, une équation du second degré possédait euh, auparavant 0, 1 ou 2 solutions dans R, dans les réels, voilà, dans le champ des réels. Alors, avant, n'existait que la réalité. Voilà, les nombres imaginaires n'existaient pas. Justement, là, on a dû les créer pour voilà, résoudre certains types d'équations. Alors, une équation du second degré, ax carré plus bx plus c, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, égale 0, parce que c'est une équation. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout simplement un polynôme. Hein. Voilà, c'est un polynôme. De quel degré? Ben, degré 2. Donc, on demande à résoudre un polynôme de degré 2, tout simplement. Voilà. Bon, bien sûr, il y avait la technique du réalisant. Voilà, on savait se débrouiller pour trouver des racines du. Mais le problème, c'est qu'on en trouvait soit 2 si ρ était positif, une si ρ était nul. Donc, ici, en fait, c'est une racine double. Là, on a deux racines distinctes. Là, c'est 2 racines confondues ici. Là, ça, c'est 2 racines distinctes, 2 racines confondues. En fait, on dit une racine double. Donc, ce qui veut dire que quand ρ égale négatif, là se pose un problème. Se pose un problème. Parce qu'on trouve plus de solution. On n'a pas de solution. Mais en fait, on voudrait bien en trouver. Alors pourquoi on ne trouve pas de solution? Parce que quand vous faites euh, le réalisant c'est b carré moins 4ac, 0. Le réalisant là il est, s'il est négatif, supposons qu'on parte de la base qu'il soit négatif. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut calculer moins b plus racine de ρ sur. Alors, c'est le réalisant ou le discriminant. On appelle ça le réalisant. Le ρ, on appelle delta aussi. C'est le réalisant ou le discriminant. Là, le ρ, il faut moins b plus ou moins. Alors, c'est conjugué parce qu'il y a un plus et un moins. Alors,
quand il y a le rho qui est négatif, bon, ça pose un problème parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'à cause du rho. Alors, on va essayer de trouver justement l'astuce qui a été établie, c'est par convention, c'est conventionné, c'est conventionnel, mais c'est de trouver une astuce pour sortir de ce cadre-là. Alors, bien sûr, ça a été, une fois qu'on a sorti de ce cadre-là, ben, on peut établir aussi, on peut essayer de résoudre des équations du troisième degré. Enfin, un polynôme de troisième degré. On peut résoudre à troisième degré. Alors, dès le moment que ce problème-là est résolu, ben, un troisième degré, qui sera ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0. Bon, généralement, on va s'arranger à diviser par a, puisque a est différent de 0. On va s'arranger à avoir un coefficient 1 ici, voilà, en divisant par a, x carré plus ca x plus d sur a égale 0, ce qui veut dire qu'on a x cube, on a un nouveau polynôme, voilà, on va plutôt traiter ceci, x cube plus b sur a, x carré plus c sur a, x plus d sur a égale 0. Alors, la première question à se poser là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un polynôme, c'est tout simplement un polynôme de degré 3 ordonnées, et ici, bon, il peut être complet ou incomplet, peu importe, suivant les coefficients ABC s'ils sont nuls. Alors, les coefficients ici, peuvent être réels. Bon, au départ, c'était uniquement réel, puis on pouvait intégrer, après, on pouvait insérer des nombres complexes, parce qu'on avait inventé cette nouvelle invention qui était les nombres complexes. Donc, ABCD pouvait être complexe ou réel. Voilà. Et donc on avait deux ensembles, l'ensemble des nombres réels. Mais dans un premier temps, il n'y a pas de complexe, ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un polynôme du troisième degré, voilà, qui ici il est ordonné, voilà, avec un terme indépendant qui est D. Ça veut dire qu'on a des monômes. On a des monômes qui sont ax cube, bx carré, plus cx, plus d. Bon, alors comment voir la chose? La chose, on peut le voir comme une somme de monômes. Voilà. Parce qu'un polynôme, c'est une somme de monômes. Alors, un monôme, c'est bien sûr un signe, c'est une valeur, voilà, par exemple 3, et c'est des lettres. Voilà, des lettres A, B, Y, voilà. Bon, mais ici, les lettres, l'indéterminé, c'est X. C'est un polynôme à une indéterminée qui est X. Donc, ici, un monôme, c'est par exemple moins 3x cube. Ou, si vous voulez, un autre monôme, c'est 2x carré. Alors, deux monômes sont semblables. Ici, on a des monômes semblables. Parce que c'est tout du x carré. Je peux additionner les monômes semblables. Ce qui fait 7x carré. Voilà. Donc, il y a la théorie des monômes. Mais si on prend le monôme comme entité, ben, le polynôme, c'est une somme de monômes. Voilà, c'est une somme de monômes. Maintenant, si vous prenez le polynôme et vous faites un distinguo entre son coefficient et son indéterminé, là, on n'a plus une somme de monômes. C'est une somme de produits. C'est une somme de produits. Donc, une somme de produits, on aura une somme de produits. Alors, si on fait Viet est intervenu, voilà, et on trouve voilà, la somme, on peut trouver que vaut la somme des racines, que vaut la somme des produits des racines, que vaut la somme des produits des racines pris 2 à 2, que vaut le produit des racines. Donc, vous voyez qu'ici, il va intervenir Viet avec des... déjà ici, si je prends deux entités, c'est une somme, c'est des produits, des sommes de produits. Voilà, vous voyez que c'est des sommes de produits. Donc, dans les sommes de produits, ben, on va retrouver, via Viet, on va retrouver des sommes, voilà, des sommes de racines. On va retrouver des produits de racines. On va retrouver des sommes de produits pris 2 à 2 ou 3 à 3, ça dépend le degré du polynôme. Donc, le sigma pi ou sigma pi intervient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a des produits, des additions et des produits. Vous partez d'une expression avec des produits et des additions. Ben, on va se retrouver avec une expression avec des produits et des additions. Donc ici, les lois qui sont cachées derrière, ben, c'est des lois additives et multiplicatives. Hein.
Voilà, des lois additives et multiplicatives. Donc, avec des lois additives pour exprimer les polynômes, généralement, vous trouverez souvent des sigma et des pi, assez souvent, des sigma et des pi. Bon, limité ou illimité, ça dépend, voilà, si c'est un degré, voilà, vous avez un degré limité, x exposant 4, ben, n vaut 4, bon, c'est limité. On peut avoir aussi des expressions, je veux dire, qui tendent vers l'infini, hein, bon. Donc, on peut avoir voilà, des expressions avec des sommes infinies, des expressions avec des sommes quantifiables avec, voilà, avec un n déterminé, n donné, mais il y a, n peuvent tendre vers l'infini suivant certaines sommes. Alors dans les intégrales, c'est aussi des sommes. Les intégrales, c'est aussi des sommes. Donc la théorie des sommes et des produits se retrouve dans d'innombrables problèmes. Les sommes-produits, vous les retrouvez. D'ailleurs, même dans le second degré, vous avez somme et produit. C'est du Viet, mais à l'échelle degré 2. Donc, là où vous allez avoir des polynômes, dites-vous bien que vous allez avoir des sommations et des produits. Bon, ça c'est une chose. C'est une chose. C'est une grande chose, je dirais. C'est une grande chose à voir. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on a, justement, dans les complexes, pourquoi faut-il imaginer une racine carrée? Là, ça n'a plus rien à voir avec les sommes et produits. On a une racine carrée. Voilà, de moins 1, bien sûr, hein, qui vaut I. Il était à la base noté I. Hein. Historiquement, c'était I. C'était pas J. I pour imaginaire, bien sûr. Alors, pourquoi une racine carrée? Ben justement, ce problème-là provenait du second degré qui était voilà, pratiqué pour le deuxième degré. Si vous avez le ρ qui était négatif, l'astuce, c'est comment rendre le ρ positif. Eh bien, en mettant moins ρ. Voilà. Et là, rien que ça, ça fait l'effet d'une avalanche. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait ça, ça crée une avalanche mathématique énorme, énorme, énorme. Pourquoi? Parce que tout d'abord, bon, ça c'est pas possible dans R, mais donc on crée un nouvel ensemble où ce sera possible. Et donc là, il y aura une structure en plus en fois, hein, et avec les liens plus fois, c'est-à-dire la distributivité. Et donc on pourra dire que on aura une structure cachée qui est, voilà, enfin une structure derrière, c'est pas caché, je dis une structure derrière, d'un nouveau corps qui n'est plus, enfin un nouveau champ, un champ qui n'est pas celui des réels, mais le champ des complexes. Donc voilà une arithmétique qui est présente, et qu'on peut utiliser à bon escient. Et puis après, bien sûr, ça s'est développé à l'échelle VV'. VV'. Pourquoi? Parce qu'on a une structure qui est présente, hein, voilà. Parce qu'au départ, conventionnellement, il n'y avait pas de structure à ça. Il a fallu définir un nombre complexe par convention, et non pas par structuration. Parce que la théorie moderne, c'est une structure. On définit les nombres complexes comme étant, voilà, un couple de nombres AB, voilà, où A est un réel, B est un réel. C'est ça. En plus de ça, théorie moderne, vous avez le plan de Gauss. Conventionnellement, au départ, il n'y avait pas de plan de Gauss, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de plan de Gauss. On résolvait des polynômes, voilà, de ce deuxième, troisième degré par, bien sûr, Cardan. Par Cardan, parce que c'est une des personnes qui a trouvé, je veux dire, bon, c'était tout ça. Le fait d'avoir fait cette astuce-là vient comment on appelle ça, de l'Italie. C'est-à-dire, bon, c'est plusieurs personnes qui se sont mises à ça pour... alors, comment ont-ils fait? Bon, ici, pour le second degré, bon, il suffit de changer voilà, ρ en moins ρ. Ça veut dire que vous inventez un nouveau nombre que justement je veux voir. Mais tout ça, ça a été fait à la Renaissance. Alors si vous, maintenant, vous voulez pratiquer le troisième degré, ben, le troisième degré, vous allez descendre sur le deuxième degré. Alors vous allez étudier du troisième degré, ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0, et vous allez poser uv, voilà, des variables qui font uv et u plus v. Et ceci va vous ramener à du u cube v cube, et celui-là à du u cube plus v cube.
Donc on aura une somme aussi de produits, comme je dis. Ben, simplement, là c'est du premier degré chacun, et là c'est du troisième degré. Et donc on pourra résoudre ça et trouver, je veux dire, les solutions. On va retomber sur du second degré, et ce second degré, ben voilà, on sait le résoudre. On sait le résoudre, parce que maintenant on a une technique qui permet de trouver toutes les solutions. Donc maintenant, troisième degré, ben, on peut trouver 3 solutions réelles. 3 solutions réelles. Mais on peut trouver qu'une seule solution réelle. On peut trouver qu'une seule solution réelle, mais on en aura 2 qui seront complexes. Et ces complexes seront conjugués. Elles seront conjuguées. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il existe une technique faite par... Bon, qui a été... Ça, c'est parce que personne ne voulait faire la démarche de mettre dans une racine carrée négative, parce qu'on ne peut pas faire ça. Une racine carrée, c'est exact et on dit qu'une racine carrée est exacte et positive, c'est-à-dire si vous dites racine carrée de 4, racine carrée de 4 c'est 2. C'est pas moins, c'est pas ne pas confondre ceci. Alors, je vais écrire racine carrée de 4 dans R, ben ça fait 2. C'est pas moins 2. Maintenant, si vous écrivez x carré racine carrée de... Ça, c'est la valeur absolue de x. Ça, c'est normal que c'est x. Si x est strictement positif, plus grand ou égal à 0, et c'est moins x, c'est l'opposé. Si x est négatif, parce que ici, le x, il doit être absolument positif dans la racine carrée. Absolument. La valeur dans une racine carrée doit être toujours positive. Or, dans les complexes, c'est conventionné. Vous allez voir que on va faire une convention qui va admettre un négatif. Un négatif. Alors, avant toute chose, je vais quand même parcourir les théories modernes. Alors, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a permis de trouver les nombres complexes? Ben, c'est en 1500, la Renaissance, avec en Italie, avec Scipione del Ferro, voilà, qui est né, je crois, à Bologne, Cardano, voilà, qui est né à Pavie, voilà, et Tartaglia, qui est né à Brescia. Voilà. Et c'est le fruit de ces 3 personnes-là qui ont permis d'élaborer des théories, voilà, permettant de trouver toutes les solutions d'une équation de 3e degré, ou toutes les solutions d'une équation de second degré. Mais attention, attention, parce que justement, faire très attention, ici, les mathématiques mésopotamiennes sont les mathématiques pratiquées par les peuples de l'ancienne Mésopotamie dans l'Irak actuel, depuis l'époque des Sumériens, jusqu'à la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Alors qu'on ne dispose que de très rares sources sur les mathématiques en Égypte antique, notre connaissance des mathématiques babyloniennes s'appuie sur environ 400 tablettes d'argile mise du jour depuis les années 1850. Attention que ça s'est accusé un petit peu que l'Égypte a pris des problèmes existants, parce que bon, les Égyptiens avaient des problèmes, bon, c'était des équations, on ne connaissait pas les méthodes de résolution de ces équations. Maintenant, c'est normal, dans les théories modernes, on a tous les outils qu'il faut pour les résoudre. Mais à cette époque-là, c'était basique. Il y avait beaucoup d'équations qui étaient des problèmes, qui étaient des problèmes mis à l'épreuve, des problèmes économiques, des problèmes sur l'agriculture, des problèmes un petit peu de tout, sur les habitations. Voilà, pour construire des habitations, se poser des problèmes mathématiques, et voilà, il les écrivait dans des papyrus, et c'était décrit comme des problèmes, je veux dire, de base mathématique. Bien sûr, certains résolvables, et donc certains posaient des problèmes de résolution, parce qu'ils n'avaient pas tous les outils à cette époque-là. La mathématique était naissante. Mais sachez que déjà, en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak ancienne, bon, il y avait déjà les mathématiques qui étaient présentes. Donc, et même les Chinois, chez les Chinois, et même chez les Indiens. Donc les mathématiques étaient présentes, donc certaines choses qui pouvaient être des équations de 3e degré pouvaient être présentes. Attention, même à cette époque-là. À cette époque-là, bon, ici, je ne vais pas lire le tout, mais c'est pour vous dire que on pouvait trouver des problèmes de tous ordres.
problème d'équation du premier degré, problème des équations du second degré, et voire des équations du troisième degré. Bon, alors ici, voilà, vous voyez ici, ils le disent ici, les traits de fractions, d'équations algébriques, d'équations du second degré et du troisième degré, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, bon, vous voyez que le troisième degré était déjà présent dans ces époques-là. Donc, n'allez pas croire que bon, la découverte des équations du troisième degré sont le fruit de Tartaglia, de Scipione del Foro et Cardano. Non, loin de là. Mais attention qu'il y a d'autres personnes hein, qui ont travaillé sur les polynômes. Il y a Viette, il y en a beaucoup. Voilà, il y a d'Alembert, il y a Viette, il y a voilà, Galois. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont ces notions de troisième degré. Et beaucoup de personnes ont fait aussi comment on appelle ça, des doctorats sur les polynômes et ont découvert beaucoup de choses sur les polynômes. Alors, un polynôme, c'est aussi, on peut parler de fraction algébrique, on a un polynôme sur un polynôme. Alors, on peut rechercher les racines du polynôme du numérateur et on peut rechercher les pôles du dénominateur. Alors, on peut en faire on peut faire des divisions de deux polynômes, comme on peut additionner, soustraire, multiplier. Mais attention que la division ne va pas donner forcément un reste égal à 0, on peut avoir un reste différent de 0. On peut trouver un autre polynôme, voire un nombre en division. La division n'est pas toujours, on va dire, exacte. On n'a pas une division exacte. Voilà, ça c'est pour la division. La division, c'est un petit peu comme dans la division vectorielle, la division elle est un petit peu étrange. Voilà, c'est un petit peu étrange comme opération parce que bon, voilà, division vectorielle c'est un petit peu étrange par rapport à la multiplication vectorielle. L'addition vectorielle elle est simple, la soustraction vectorielle est simple, la multiplication vectorielle elle est simple. Par contre la division vectorielle c'est déjà un autre problème. Alors idem pour la multiplication voilà, la multiplication de polynômes c'est facile, bon, une division de polynômes c'est facile, soustraction de polynômes c'est facile. Par contre la division se pose un problème, voilà, par des techniques. Il y a des techniques, voilà, on peut diviser par Horner, ça dépend si on divise par x-a ou x plus a. Ou ax plus b, voilà, on peut utiliser Horner, ou alors on peut diviser par la division euclidienne, méthode de division euclidienne. Alors on pourra trouver quelque chose qui est exact ou pas, c'est-à-dire reste égal 0 ou pas, voilà. Mais donc ça demande des techniques un peu plus lourdes pour la division, voilà. Voilà. Alors pour la division ça c'est pour la division des polynômes. Pour la division des complexes, c'est assez simple. Bon, on n'est pas obligé de chaque fois de faire la division de nombres complexes. On va chercher ce qu'on appelle un conjugué. Là aussi, il faut chercher une astuce. Voilà, il faut aller chercher un conjugué. D'ailleurs, la division... Alors, je parle en théorie moderne. Attention à ça. Attention, parce que moi, je vais voir la théorie ancienne dans un petit moment. A plus BJ sur C plus DJ, ben, vous devez multiplier par C moins DJ, C moins DJ, et remultiplier. Et ça va toujours donner une expression qui est toujours la même. D'ailleurs, au dénominateur, ici, vous allez retrouver C carré plus D carré, qui est une expression strictement positive. Voilà, attention qu'on ne peut pas diviser par 0 plus 0J. Hein. Le dénominateur, C plus DJ, DJ doit être différent de 0 plus 0J. Hein. Voilà. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0 plus 0J. La division est possible dans C, sauf 0. On ne peut pas diviser par le neutre de l'addition, parce que 0 plus 0J, c'est le neutre pour l'addition en termes de structure. Voilà, et puis après, vous multipliez A plus BJ, et C moins DJ. Et vous allez avoir une expression qui est toujours la même chose. Donc, il n'y a pas besoin de faire chaque fois la même chose. Hein. Vous allez trouver une formule. De ça, vous trouvez une formule. Et cette formule est applicable tout le temps. Toujours, vous n'êtes pas obligé de chaque fois démultiplier. Une fois que vous connaissez la formule, vous pourrez remplacer les nombres. Bon, maintenant, les professeurs, ils aiment bien voir le développement. Voilà, et c'est vrai qu'ils n'aiment pas que vous utilisez forcément la formule toute faite. Ils veulent voir le développement. Donc là, à ce moment, si un professeur veut voir le développement, ben, vous lui établissez le développement sans problème. Alors, je vais vite parcourir la théorie moderne. Alors, ça, c'est la méthode de Cardan. Méthode de Cardan proposée par Jérôme Cardan, c'est Cardano. Voilà, dans son ouvrage Ars Magna, publié en 1545. Lui, Cardano, il est de Pavie. Bon, 1545, il avait 44 ans.
Parce que je crois qu'il est né en 1501, 1545, il avait 44 ans. 44 ans. C'est quand il a édité son bouquin, là, à 44 ans. Tout comme beaucoup de personnes ont fait écrit des bouquins, ont écrit des bouquins, voilà, qui étaient écrits en latin. Généralement, c'était écrit en latin. Newton aussi a écrit voilà, c'était, et ils écrivent, voilà, c'était des genres de, voilà, ces bouquins, ça ressemblait à ça. Artis Mania, voilà. Et donc, il est mort en 1576. Cardan, il est mort en 1576. En 1545, ben, il a... non. 31 ans après son ouvrage, il est décédé. Mais, ce qui veut dire que 1576... Alors, il est né en 1501, comme je vous dis. Ce qui veut dire qu'il a vécu 75 ans. 75 ans. Il a vécu de 75 ans. Voilà. Et donc, il aimait bien parler sur... Voilà. Est une méthode permettant de résolution des équations polynomiales de troisième degré. Il s'intéressait beaucoup au troisième degré. Cependant, Cardan se serait approprié la méthode en la volant délibérément à Niccolò Fontana di Tartaglia Lebègue. Bon, maintenant, tout ça, on ne peut pas dire qui a volé qui. Ça, on se doutait que quelqu'un a volé quelque chose à quelque chose. Mais c'est pas du vol. C'est pas du vol. C'est pas du vol. C'est quelqu'un, bon, il s'approprie les théories de quelqu'un pour évoluer. Il prend des choses et il évolue. Si tout le monde considérait que l'histoire ancienne, c'est du vol de l'histoire ancienne, ben à ce moment-là, plus personne ne fait des mathématiques. Parce qu'à ce moment-là, les mathématiques ont besoin de bases. On va chercher les bases de gens, de personnes qui ont fait certaines choses. Donc on va chercher ces bases. Et puis on évolue avec ces bases pour trouver des choses. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est du vol, parce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'ils ont volé aux Sumériens, que les Égyptiens ont volé aux Sumériens, et que les Indiens ont volé aux Égyptiens, et que là, et puis que le monde occidental l'a volé aux Arabes et aux Indiens. Mais voilà, donc on ne peut pas parler comme ça. La science, elle est universelle. C'est pas une question de vol. Celui qui sait éditer les choses en premier, ben, tant mieux. Sinon, Tartaglia aurait pu le faire directement à la place de, je veux dire, parce que certains vont trouver des choses et ne vont pas les éditer. Bon, autant une personne l'édite universellement pour tout le monde, et c'est mieux, comme ça. Quitte à ce qu'on dise que c'est pas à lui, tant pis, c'est lui qui l'a édité. Il y a beaucoup de choses. Si je prends Pascal, le binôme de Newton, avec la table de Newton. Oui, le binôme de Newton avec sa table. Je ne sais pas c'est qui l'a trouvé ça, mais en tout cas c'était pas lui. C'est pas celui qui a trouvé ça, parce que ça datait déjà de l'époque des Arabes. Donc on ne peut pas dire que bon, c'est lui qui l'a inventé. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont lu beaucoup de choses, d'articles dans des bouquins, et qui se sont appropriés pour évoluer. Mais on ne peut pas dire que c'est des voleurs. Loin de là. Parce que la science est universelle. Elle appartient à tout le monde. La science n'est pas l'apanage d'une personne ou d'une autre. Tout le monde a droit, à s'insérer dans la science. Voilà, c'est comme ça. C'est la science, voilà, de universalité créée par, bien sûr, le créateur, qui a permis à ce que toute personne, qui s'y intéresse, qu'elle puisse apporter de nouvelles choses. Voilà. Et si vous avez les formules de Cardan, ça c'est les formules de Cardan. Alors il vous dit, elles sont là, hein. C'est vraiment ça. Vous utilisez ça et vous avez les formules de Cardan. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez résoudre une équation du troisième degré. Alors, comme je l'ai dit, vous voyez qu'il pose U plus V là-bas. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On retombe sur U cube plus V cube. Vous avez une équation Q plus V cube et un produit Q V cube. Et voilà, à partir de là, vous pouvez trouver une équation du second degré. Et à partir de là, résoudre l'équation du second degré. Et puis, vous avez les solutions. Bon, et c'est toujours la même chose. Hein. C'est une technique qui est toujours...
redondantes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a donné des formules, une formule de Cardan. Alors, avant toute chose, je vais revoir ici les nombres complexes. Attention, manière moderne, hein, manière moderne. Alors, les nombres complexes, bon, en mathématiques, l'ensemble des nombres complexes est actuellement défini par une extension de l'ensemble des nombres réels. Donc, c'est un nouvel ensemble qui a été créé, si vous voulez, avec une nouvelle structure qui est un champ contenant en particulier un nombre imaginaire noté i, parce que i pour imaginaire, mais on peut l'appeler aussi j. Alors, par sa propriété que i carré égale moins 1, le carré de moins 1 est aussi égal à moins 1, moins i carré égale moins 1. Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme de x plus yj, où x sont des nombres x et y sont des nombres réels, donc c'est un espace vectoriel de dimension 2. Alors, je ne vais pas tout parcourir ici. Alors, il y a voilà, passage à la dimension 2, ouais, parce que les réels c'est dimension 1, ben on crée une nouvelle structure en dimension 2 avec deux nombres réels. C'est-à-dire on aura une partie imaginaire et une partie réelle. Voilà. Alors le nombre i, notation du nombre complexe c'est x plus yj, on peut faire des additions et des multiplications. Et donc ça va donner sur la structure en loi plus, la structure en loi fois. Attention qu'ici il y a déjà une géométrie. Hein. Moi je vais l'expliquer dans le sens historique où il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la géométrie. Hein. Il n'y a pas le plan de Gauss. Hein. Il n'y aura qu'une existence de racine carrée de moins 1. Rien de plus. Voilà. Alors pourquoi i carré moins 1? Bon, je vais le voir. Voilà une motivation. Vous voyez qu'ici on peut faire des beaux petits dessins. Des beaux petits dessins avec les nombres complexes. Ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, des fractales. On peut faire des fractales. Voilà. Les formes algébriques. Bon, la forme algébrique, oui, ça elle était donné au départ, historiquement. La forme polaire, non. Voilà, c'est venu par après. Elle est venue par après la forme polaire. La forme géométrique, elle est venue par après aussi. L'addition, ben, c'est venu tout de suite. Une fois qu'on a trouvé les nombres complexes, on pouvait faire des additions. En forme algébrique, attention, je vous rappelle, interprétation géométrique, elle n'existait pas. Multiplication, on pouvait le faire directement dès l'existence du nombre complexe. Voilà, la forme polaire, elle n'existait pas. La forme polaire n'existait pas. Interprétation géométrique non plus. Conjugaison, si, oui. Le module aussi. Voilà. Relation d'ordre. Ben, ça, on sait bien aussi. On sait bien qu'on ne sait pas les ordonner. Ben, il y avait un ordre. On peut créer un ordre partiel, mais pas total. Voilà. L'ordre total, on n'a pas ça. Par contre, on peut créer un ordre partiel. Bien sûr, en donnant des conventions. En donnant des conventions sur les nombres complexes, on peut trouver un ordre partiel. Voilà. Alors, ordre, c'est plus grand, plus petit. Hein. Voilà. Alors, les racines. Bon, ça, il a fallu attendre Abraham de Moivre. L'exponentielle, exponentiation et logarithme, ben, il a fallu attendre Euler. Donc, vous voyez que tout n'est... Bon, les structures, c'est venu par après. Bon, c'est pas venu tout de suite. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors que maintenant, la forme moderne, elle définit la structure algébrique. Et puis après, elle démarre sur une loi additive, une loi multiplicative. Et puis, ça démarre. Voilà, vous verrez, la porte est ouverte. Hein, et puis, on passe au concept voilà, de puissance. Addition, multiplication, puissance, enfin, addition, multiplication, division, puissance. Et là, vous parcourez Abraham de Moivre, etc. Puis, partie algébrique, partie trigonométrique, enfin, je m'excuse, ouais, forme trigonométrique, forme algébrique, forme vectorielle, forme de tout ce que vous voulez, forme exponentielle, voilà. Et là, c'est l'ouverture à un monde très vaste, très vaste. Bon. Donc, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Regardez que déjà au Moyen-Âge, ils essaient de résoudre des cubiques. Hein. Moyen-Âge, Renaissance, Scipione del Ferro. Voilà. Lui, il est à l'université de Bologne. Voilà. Luca Pacioli, vous voyez, encore une autre personne. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont citées. Bon, au départ, c'était pas si évident de trouver, je veux dire, une formule de base. Et voilà, là, on retrouve Jérôme Cardan.
Il était conférencier de mathématiques. Ouais, donc il avait beaucoup de contacts. Une personne qui s'intéressait à tout ça. Alors, Ars Magna, c'est le grand art. Voilà, vous avez le... De toute façon, je mettrai... Alors ici, il parle aussi de Raphaël Bombelli. Alors, on retrouve Descartes, Viette, etc. En successeur de René Descartes, bien sûr, Galois, etc. Léonard Euler. Bon, d'innombrables personnes ont touché à tout ça. Voilà. Et je dirais même le binôme de Newton, voilà, qui intervient aussi, qui peut intervenir en tant que expression polynomiale. Hein. Donc Newton, voilà. De toute façon, je mettrai les liens, si ça peut intéresser certaines personnes. Je mettrai les liens. Bon, moi, bien sûr, tout ça n'existait pas. Toutes ces personnes-là, enfin, toutes ces théories-là modernes n'existaient pas. Bon, alors, je vais m'immiscer aux théories anciennes. Que disent les théories anciennes? Alors, comme je vous ai dit, les théories anciennes, la théorie ancienne était naissante et donc elle était, comment on appelle ça, fort conventionnée. Fort conventionnée. Alors, on part de la base que, bon, avec le radical de moins 1, parce qu'on a racine de moins ρ, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, on appelle radical imaginaire un radical d'indice pair. L'indice pair couvrant une quantité négative. Par exemple, racine de moins 4. Voilà, ça c'est un radical imaginaire. Par exemple, ceci, moins 10. Tant qu'on a ceci, un radical d'indice pair, qui couvre une quantité négative, ben, elle sera considérée comme étant un radical imaginaire. Donc 2n moins a carré. Voilà. Donc on donne ce même nom au terme lui-même qui contient un tel symbole. Par exemple, si je prends 2a racine carrée de moins x est un radical ou un monôme imaginaire. C'est un radical ou un monôme imaginaire. Deux radicales de moins x. Par convention, on dira, voilà, on a un radical imaginaire. Alors, tout carré d'une quantité non nulle étant essentiellement positif, la racine carrée d'une quantité négative n'existe pas. La racine carrée d'une quantité négative n'existe pas. Aucun nombre différent de 0, soit positif, soit négatif, soit commensurable, soit incommensurable, ne donne un carré égal. Par exemple, à moins 4. De même, il n'existe pas de racine d'ordre pair d'une quantité négative, car une puissance degré pair ne peut être négative. Une expression telle que racine carrée de moins 4 ou telle que racine huitième de moins 10 ne représente aucune grandeur. Alors attention à ça, ça ne représente aucune grandeur. On va dire que c'est le symbole d'une extraction de racine inexécutable, d'où sa dénomination de quantité ou de nombre imaginaire. Donc on ne sait pas l'extraire. Si vous faites la racine de ça, on ne sait pas l'extraire. Voilà, c'est une quantité imaginaire. C'est un nombre imaginaire. Alors, parle-t-on... Est-ce qu'on peut parler de quantité ou de nombre? Alors que on ne sait pas on ne sait pas en tirer l'extraction de la racine carrée. Alors ça, on peut dire qu'ici, un symbole qui ne représente aucune grandeur n'est pas une quantité. Mais malgré tout, par convention, on convient de l'appeler quantité. Et même nombre, si vous voulez.
Voilà, en fait, c'est pas un nombre ni une quantité, mais on l'appelle quand même nombre. Voilà, ça on va considérer que c'est un nombre, alors que ça n'en est pas un. C'est ni, parce qu'on ne sait pas extraire la racine carrée. Racine carrée de moins 4, ça n'existe pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, par opposition, les quantités positives et les quantités négatives, commensurables ou non, portent le nom de quantités réelles. Voilà. Alors, je vais parler des premières conventions, les conventions fondamentales. Donc, vous voyez que ce n'est pas un nombre. Hein. Ici, c'est 2n. Alors, ici, je vous rappelle que c'est un 2. Tant qu'elle est paire, avec du négatif à l'intérieur, ben, ça va être considéré comme imaginaire. Et alors, on peut appeler ça un nombre. Un nombre imaginaire ou une quantité imaginaire. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, c'est une convention. Donc, vous voyez que je vous ai dit que c'était fort conventionné. Alors, si j'ai écrit l'expression racine carrée de moins a, ça ne représente aucune quantité, ne représente aucune quantité, soit positive, soit négative. En fait, c'est un symbole dénué de tout sens. Par contre, par esprit de généralisation, on introduit le symbole racine carrée de moins a dans le calcul algébrique, à la condition, bien sûr, de le traiter comme une expression définie par deux conventions. Alors, la première convention, c'est que le carré du radical imaginaire de ceci sera toujours remplacé par moins a. Donc, le carré de racine carrée de moins a sera moins a. Donc, je vous ai dit que l'expression ici ne représente, je répète, hein, c'est fondamental, c'était l'ancienne théorie qui disait ça, c'est que l'expression racine carrée de moins 1 ne représentait aucune quantité, soit positive, soit négative. C'est un symbole, je veux dire, dénué de tout sens, mais par esprit de généralisation, on introduisait le symbole racine carrée de a dans le calcul algébrique, à la condition de le traiter comme une expression définie par deux conditions. La première, c'est que le racine carrée, le carré du radical imaginaire racine carrée de a, de moins a, je m'excuse, sera toujours remplacé par moins a. Et en particulier, attention, c'est la première condition, ça. Hein. Et en particulier, si j'écris racine carrée de moins 1, si j'en prends son carré, et ça fera moins 1. Deuxième condition, donc on essaie de lui donner par convention du sens. Hein. On essaie de lui donner un sens par convention. Le radical imaginaire, racine carrée de moins a, sera toujours considéré comme le produit de deux facteurs dont l'un est le radical positif et l'autre le radical imaginaire, moins 1. Donc, ce sera racine carrée de a fois racine carrée de moins 1. Là, on commence à lui attribuer un sens. Et donc, on peut l'introduire dans le calcul algébrique par ces conditions que je viens de voir. Donc, dans une équation, si j'ai x égale racine carrée de k, voilà, ça c'est une équation. Ça veut dire quoi ça déjà, il faut. Ça signifie que, jusqu'ici, que x est une expression ayant k pour carré.
Alors, si j'écris racine carrée de UV, c'est racine carrée de U fois racine carrée de V. Racine carrée de moins A, c'est égal à A fois moins 1 est égal à racine carrée de A fois racine carrée de moins 1. Alors, le symbole B racine carrée de moins 1, c'est quoi? C'est le produit du nombre réel B et du radical imaginaire moins 1. Et que, on va dire, le symbole B racine de moins 1 ou racine carrée de moins B carré est nul, est égal à 0, si B est égal à 0. Et uniquement dans ce cas. Voilà, donc B sera nul si on a B racine carrée de moins 1 qui est égal à racine carrée de moins B carré égale 0 si B égale 0. C'est toutes des conventions. Hein. Voilà, c'est toutes des conventions attribuées. Alors, autre chose. Donc, on va se baser sur des conventions, des petites règles, où on pourra le faire entrer en tant qu'élément dans une algèbre. Dans une algèbre. Alors, par après, on sait très bien que on a eu les complexes étaient un champ. Voilà, parce qu'on avait la distributivité avec la loi plus, la loi fois. On avait un groupe commutatif pour la loi plus, un groupe commutatif en retirant le nœud de l'addition pour la loi fois. Et que, bon, on avait des distributivités, donc on avait un champ. En plus de ça, on avait un espace vectoriel voilà, de dimension 2. Et donc, on avait une algèbre dans tout ça. Voilà. Donc, et ici, on n'a pas tout ça, on n'a pas toute cette structure-là. Qu'est-ce qu'on fait? On agit, on donne des petits éléments parcimonieusement à l'algèbre. On lui dit, bon, ça, telle convention, voilà. Ça s'applique comme ça. Ça s'applique comme ça. Et donc, toute une panoplie de règles qui vont commencer à introduire les nombres complexes. Donc, si j'écris 2n de moins a, racine carrée, exposant 2n, voilà, la règle ici dit qu'on doit avoir ça. C'est une règle, une convention. Par exemple, si je dis 6 racine carrée de moins a, ça c'est une expression dont on ne veut rien affirmer. Voilà, on veut rien affirmer. On ne veut rien affirmer. Par contre, si on fait ça, que sa sixième puissance reproduit moins a. Voilà, que sa sixième puissance reproduit moins a. Donc, vous voyez qu'il y en a un, on est bloqué. Petit instant, je m'excuse. Dans un premier temps, on est bloqué par une écriture, mais si je fais sa sixième puissance, ben, ça reproduit moins a. Donc, conventionnellement, c'est une convention voilà, qui va être utilisée pour ramener des éléments, comme je vous ai dit, petit à petit à l'algèbre. Et à partir de là, vont s'en suivre des règles, des petites règles qui vont commencer à formaliser voilà, le calcul des nombres complexes. Alors ici, je parle bien sûr que n'existe pas encore la forme algébrique, n'existe pas voilà, l'exponentielle complexe, n'existe pas la forme trigonométrique. Voilà, n'existe rien de tout ça en fait. Voilà, c'est juste
C'est la naissance des nombres complexes. Qu'est-ce que ça a donné en naissance des nombres complexes? Alors, comment peut-on simplifier les radicaux imaginaires? Par exemple, si j'ai racine carrée de moins a, la simplification va donner racine carrée fois racine carrée de moins 1. Donc il simplifie les radicaux imaginaires suivant les mêmes règles que les radicaux réels. Hein. C'est-à-dire racine carrée de u fois v. C'est-à-dire que racine carrée de moins 4, c'est racine de 4 fois racine carrée de moins 1. Si je mets moins 9 à carré racine carrée, ce sera racine carrée de 9 à carré, racine carrée de moins 1, ce qui fait 3a racine carrée de moins 1. Alors, racine carrée de moins 12xy, x carré y par exemple, c'est 12, racine carrée de 12x carré y, racine carrée de moins 1. Donc, dans tous les cas de figure, on fait ressortir le moins 1. A carré B sur CD carré moins est égal à A carré B sur CD carré racine carrée de moins 1. Et ainsi de suite. J'aurais pu mettre un produit, mais en fait, vous avez compris qu'il fallait chaque fois refaire ressortir le racine carrée de moins 1. Alors, en considérant toute partie réelle qui précède racine carrée de moins 1, comme le coefficient de ce symbole, on peut dire que tous les radicaux imaginaires sont semblables. Ils ont pour partie commune le même facteur imaginaire, racine carrée de moins 1. Et le symbole racine carrée de moins 1 s'appelle bien sûr l'unité imaginaire. Racine carrée de moins 1, c'est l'unité imaginaire. Alors, racine carrée de moins 1, c'est ce qu'on appelle l'unité imaginaire. Alors, alors le problème, quand vous écrivez l'unité imaginaire, vous devez mettre une racine carrée, c'est une première écriture. Vous devez mettre un moins, c'est une deuxième écriture. Vous devez mettre un ouais, c'est un peu trop comme écriture. Alors, on va le symboliser par une lettre qui est I pour imaginaire. Si, à ce moment-là, attention, toujours dans les mêmes conventions, I carré vaudra moins 1. Voilà. Voilà. I carré vaudra moins 1. Si vous commencez à pratiquer en mettant du i, qui est plus facile à écrire que racine carrée de moins 1, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose à voir, c'est la simplification. Voilà, c'est de déconnecter le moins 1, c'est-à-dire c'est comme si vous parliez, voilà, de voilà, racine carrée a de i. Ici, en gros, c'est racine carrée a de i, en gros. Autre règle, c'est la double valeur de racine carrée de moins a. Attention à ça, double valeur. C'était une règle. Bon, je rappelle que racine carrée de 4, ça fait 2 hein, dans les réels. Voilà. Ben, ici, il y avait une double règle auparavant. Voilà. Si je prends racine carrée de moins a, bien sûr, on sait bien que c'est racine de a
fois racine de moins 1. Mais elle admet deux valeurs algébriques égales au point de vue de la valeur absolue du coefficient de racine carrée de moins 1. Mais de signe contraire, bien sûr. Bien sûr, on avait avant plus racine carrée de A et moins racine carrée de A. Voilà. Bien sûr, en sous-entendant que racine carrée de moins 1 est affectée du signe plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a racine carrée de moins A est égal à plus racine carrée de A fois racine carrée de moins 1 et racine carrée de moins A vaut aussi moins racine carrée de A fois racine carrée de moins 1. Ça, c'est la double valeur de racine carrée de moins A. Sa double valeur. Donc, ça veut dire, par exemple, racine carrée de moins 4, c'est racine de 4 fois racine de moins 1. Donc, c'est-à-dire, ça vaudra plus 2 racine de moins 1 et moins 2 racine de moins 1. Voilà. Attention que ça, c'était avant. Je vous rappelle que je suis pas dans les... Je suis pas, je veux dire, dans les techniques modernes. Hein. Ça, c'est les techniques anciennes. Techniques anciennes, et, bon, il y avait la double valeur de racine carrée de moins A. Voilà. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Avant, il y avait la double valeur. C'était comme ça. Bon, je n'invente rien. C'était comme ça. Alors, l'expression d'un nombre complexe, s'écrivait A plus B racine carrée de moins 1. Donc, on entend par une expression ou quantité ou nombre complexe ou imaginaire, ou encore par binôme imaginaire normal, l'ensemble A plus B racine carrée de moins 1 de deux expressions réelles A et B, donc A et B étant réels, réunis par le signe plus. Réunis par le signe plus. Donc AB étant réel et c'est réuni par le signe plus. Voilà. Et bien sûr, l'une d'elles est accompagnée par racine carrée de moins 1. C'est-à-dire ici, vous reconnaissez A plus BI. A plus BI. Alors, l'égalité imaginaire, c'est une nouvelle convention de l'époque, bon, qui est valable maintenant aussi. Hein. Quand est-ce qu'on a l'égalité? Ben, c'est quand on a A égale A prime et B égale B prime. Donc on a une égalité, deux égalités simultanées, si vous voulez, entre les quantités réelles. On a, d'ailleurs, simultané, je mets un crochet. A égale A prime et B égale B prime. Donc, et deux expressions imaginaires sont dites égales lorsqu'il y a égalité, respectivement, entre les parties réelles et les parties, et entre les coefficients de racine carrée de moins 1. Alors, en conséquence de ça, il y a une conséquence de cette convention et des conventions bien sûr relatives ou radicales que j'avais déjà expliqué tout à l'heure, imaginaire isolé, racine carrée de moins a. Si on a 0 plus b racine carrée de moins 1, eh bien ça c'est égal à b racine carrée de moins 1. Donc là on a un imaginaire pur. Donc les radicaux imaginaires isolés de la sorte sont les expressions de la forme b racine carrée de moins 1, eh bien, ce sont des imaginaires purs.
Et ça rentre bien sûr dans l'ensemble des expressions complexes. Et rentre, ça c'est un imaginaire pur, si vous voulez. Un imaginaire pur. Maintenant, si vous avez le B qui est nul, ben, vous avez un réel pur. Là, on est dans les réels. Là, on n'a plus de, on a plus dans le complexe, on n'a plus d'imaginaire. Donc, vous êtes dans l'espace des nombres réels. Hein. Voilà. Ça, c'est un imaginaire pur. Mais dès que vous introduisez ceci, vous êtes dans l'espace des nombres complexes. Et si un imaginaire pur est un complexe spécial. Voilà. C'est un complexe sans sa partie réelle. Alors, le module, c'est le même, c'est la même chose. Bon, le module, c'est la même chose que les théories modernes. Bon, je ne vais pas aborder le module parce que le module c'est un réel, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on n'a pas de, voilà. Si je calcule le module de ceci, avant c'était pas écrit comme ceci. Voilà. Ils n'écrivaient pas module avec une barre. Voilà, ils appelaient ça module. Voilà, le module de racine a plus b racine carrée de moins 1, c'était a carré plus b carré. Là, c'était un nombre strictement positif. Voilà. Si je considère bien sûr qu'AB est différent de 0, on a un nombre strictement positif. Et qui est réel. Voilà, c'est un nombre réel. A carré plus b carré est un nombre réel. Donc le module, bon, c'est la même chose que maintenant. Voilà. Par exemple, si je prends 3 plus 4 racine carrée de moins 1, attention, j'ai oublié la racine carrée ici. Hein. C'est racine carrée. Parce que c'est du Pythagore. Donc, je prendrai racine carrée de 16, ça fait... non, je m'excuse. 4 au carré, ça fait 16. 16 plus 9. 9 plus 16. 25. Module il vaut 5. Module vaut 5. Alors, on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, d'expressions imaginaires, de forme quelconque d'application à ces expressions imaginaires. Des règles, on a des règles de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, des quantités réelles d'application effectuées en convenant de traiter racine carrée de moins a comme une quantité ayant moins a pour carré, et de considérer les symboles racine carrée de moins a et racine carrée de a fois racine carrée de moins a comme équivalent. Ça, c'est les... Bien sûr, on peut faire les additions, les soustractions, les multiplications en considérant les règles adoptées précédemment. C'est ça que ça veut dire. Bon. Et l'expression imaginaire, dans sa première acceptation, c'est a plus b racine carrée de moins 1. Alors, un calcul sur des expressions imaginaires est effectué lorsque le résultat sera des opérations à la forme a plus b racine carrée de moins 1. Bon, c'est-à-dire qu'il sera complexe, c'est normal, parce que on a une structure. Ouais, ici, comme je vous dis, ils ne connaissaient pas déjà les structures, mais ça veut dire qu'on a une structure interne. Ça veut dire que si vous faites une addition de complexes, vous allez tomber dans les complexes. Hein, que vous faites des multiplications, des additions, soustractions, divisions, vous allez retomber toujours sur un complexe, c'est-à-dire a plus b racine carrée de moins 1. Donc la forme finale doit être toujours de cette forme-là. Donc c'est une loi, alors elle se fait toujours, c'est une loi interne et partout, c'est une loi de composition interne et partout définie, c'est une application. Voilà. Voilà. Donc pour les lois plus, les lois fois bien sûr, bon, vous connaissez les théories modernes hein, qui vous disent que bon, on a un groupe commutatif abélien pour la loi plus, un groupe commutatif ou abélien pour la loi fois, bien sûr en retirant le neutre de l'addition.
on a la distributivité de plus parfois, etc. Tralali, tralala. Donc, vous savez très bien qu'on peut faire tout ça et que le résultat final de deux nombres complexes donne un nombre complexe. Alors, en multiplication, il y a une condition que vous savez très bien aussi pour les multiplications. La multiplication par le radical moins 1. Si je fais racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, ça fait moins 1. C'est le produit d'une expression par elle-même, elle carré de cette expression. Les puissances successives du radical moins 1. Si je fais en puissance 1, ça fait 1. Puis je fais moins 1, moins racine de 1 fois moins racine de 1, je retombe sur moins 1. Moins 1 fois racine de moins 1, c'est moins 1 fois racine de moins 1. Moins racine, et à chaque fois, je multiplie par racine de moins 1. C'est les puissances successives de moins 1. Donc on va obtenir plus 1. Et après, on va tourner en rond. Bon, là, on a une configuration périodique. Ici, on a une configuration périodique. Donc, on peut se dire qu'on va tourner, on va tourner en rond. C'est-à-dire, si vous, géométriquement, on va sur un cercle, on tourne en rond. Une fois que vous avez fait le premier tour du cercle, après, ça va toujours tourner au même point. Au même point avec S, hein. C'est au pluriel. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les puissances, racine carrée de moins 1 au carré, c'est moins 1. Racine carrée de moins 1 au cube, mais c'est racine carrée de moins 1 au carré fois racine carrée de moins 1. C'est-à-dire que ça fait moins 1 moins racine carrée de 1, ce qui fait moins racine de moins 1. Alors, racine carrée de moins 1 au cube. Au cube, vous allez chercher le carré. Attention qu'ici, ça c'est le cube. Maintenant, je vais faire l'exposant 4. L'exposant 4, c'est moins 1, racine carrée de moins 1, exposant 3 fois racine carrée de moins 1. Or, celui-ci fait racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, ce qui fait moins 1, ce qui fait plus 1. Vous allez chercher chaque fois le précédent. Alors, racine carrée de moins 1 exposant 5, vous allez chercher le précédent, c'est 1, fois racine carrée de moins 1, donc c'est racine carrée de moins 1. Et on pourrait poursuivre pour racine carrée de moins 1 exposant 6, c'est moins 1 racine carrée de... Enfin, moins 1. Alors j'ai trouvé ici moins 1 pour le 2, pour le 3, moins racine carrée de 1, pour le 4, 1, pour le 5, racine carrée de moins 1, racine carrée de moins 1 exposant 6. Attention qu'ici c'est plus racine carrée de moins 1, alors que là il est moins. Et pour le 6, on aura moins 1. Voilà, et puis on tourne en rond. Hein. Le prochain, ce sera moins racine carrée de moins 1 pour l'exposant 7. Là aussi, c'est périodique. Donc il y a une forme de périodicité qui va apparaître. On va retrouver moins racine carrée de 1, ensuite plus 1, ensuite plus racine carrée de moins 1, puis de nouveau moins 1, et on tourne en rond. Alors, ce qui permet de dire
que racine carrée de moins 1 exposant 4n, ça fera plus 1. Moins 1 exposant racine carrée de 4n plus 2, c'est moins 1. Racine carrée de moins 1, 4n plus 1. Et ça revient à tous les 4. Tous les 4, ça revient. C'est pour ça que je mets 4. 4n plus 3. Voilà. Alors, la division de racine carrée de moins 1, il satisfait à quoi? Ça fait racine moins 1. Racine de moins 1 sur racine de moins 1, ça fait plus 1. 1 sur racine de moins 1, ça fait moins racine carrée de moins 1. Alors, calcul des sommes imaginaires. Racine carrée de moins a plus ou moins racine carrée de moins b, ça fait racine carrée de a plus ou moins racine carrée de b fois racine carrée de moins 1. Le produit racine carrée de moins a fois racine de moins b, c'est racine de a fois racine de moins 1 fois racine de b fois racine de moins 1. Donc ce sera racine carrée, c'est racine carrée de moins 1 au carré. Donc il va rester racine carrée de moins 1 au carré, ça fait moins 1. Donc on aura moins a fois b. Racine carrée de moins a fois racine carrée de b. C'est racine de a fois racine de moins 1 fois racine de b. Ce qui fait racine de a, b, fois racine carrée de moins 1, c'est racine carrée de moins ab. Alors, racine carrée de moins a au cube. C'est racine de a fois racine carrée de moins 1 au cube. C'est-à-dire qu'on aura a fois racine de a fois la racine cubique de moins 1. Et la racine cubique de moins 1, elle vaut moins racine carrée de moins 1. Donc on aura moins a racine carrée de moins a. Alors, racine carrée de, on va dire, moins a exposant 4. C'est racine de a fois racine de moins 1 exposant 4. Ce qui fait racine de a exposant 4, ça fait a carré fois racine carrée de moins 1 exposant 4. Et ça, c'est plus 1. Pour le 4, c'est plus 1. Donc, il va rester ceci. Moins a exposant 5. Racine de a exposant 5 fois racine carrée de moins 1 exposant 5. 4.
Donc ça fait A4. Il va rester A racine de A. A racine de A. Et racine carrée de moins 1 exposant 5, c'est plus racine carrée de A. Enfin, plus racine carrée de moins 1. C'est ça que je voulais dire. Donc on aura racine carrée de A fois racine carrée de moins 1. Voilà pour l'exposant 5. Alors, si je devais calculer racine carrée de moins A 4n plus P, on aura racine carrée de A 4n plus P. Alors 4n étant positif, 4n, ça donnait plus 1. 4n donne plus 1. J'avais vu tout à l'heure. Hein. C'était... Voilà, ici, 4n donnait plus 1. Bien sûr, il va rester moins 1 exposant P. Donc tout ça, c'est des calculs qui pouvaient se faire avant, addition, multiplication, puissance, voilà, racine carrée, tout ça, c'était plausible de faire. Alors, si je prenais racine carrée de moins A sur racine carrée de moins B, fois racine, ça va donner racine de A fois racine de moins 1 sur racine de B sur racine de moins 1, ce qui va donner racine de A sur racine de B. Donc, en d'autres termes, ça sera racine de A sur B. Si je fais racine carrée, je calcule racine de A fois sur racine de B. C'est racine de A fois racine de moins 1 sur racine de B. Racine de A sur B, racine de moins 1. Ce qui fait racine carrée de moins A sur B. Racine de A sur racine de... je sais pas qu'est-ce que j'ai fait auparavant. Ouais, racine de A sur B. Je vais faire moins racine de A exposant P. C'est racine de A exposant P fois racine de moins 1 exposant C. P. Alors, racine carrée de moins A fois racine carrée de moins B, c'est A fois B avec un moins devant. Alors, racine carrée de moins A fois racine carrée de B, c'est racine carrée de moins A fois B. Alors, racine carrée de moins A sur racine carrée de moins B, c'est racine carrée de A sur B. Racine carrée de moins A sur racine carrée de B est égal à racine carrée de moins A sur B. Racine carrée de A sur racine carrée de moins B, c'est moins racine carrée de A sur B. Voilà. Alors, une autre convention, une autre règle
Notre règle, c'est pour la multiplication, un radical imaginaire multiplié par un radical imaginaire donne un produit réel et de signe contraire à la règle ordinaire des signes. Un radical imaginaire multiplié par une quantité réelle donne un produit imaginaire et de signe conforme à la règle ordinaire des signes. La division. Un radical imaginaire divisé par un radical imaginaire donne un quotient réel et de signe conforme à la règle ordinaire des signes. Un radical imaginaire divisé par une quantité réelle donne un quotient imaginaire et de signe conforme à la règle ordinaire des signes. Une quantité réelle divisée par un radical imaginaire donne un quotient imaginaire et de signe contraire à la règle ordinaire des signes. Alors, en pratique, les gens, qu'est-ce qu'ils devaient savoir faire dans le temps? Ils devaient savoir appliquer toutes ces règles que je viens de vous dire immédiatement aux radicaux proposés sans faire passer ceci par la forme a racine carrée de moins 1. Alors, il ne faut pas perdre de vue non plus que le symbole racine, dans la théorie des imaginaires, représente la valeur principale du radical et non pas sa double détermination. Par exemple, racine de A désigne la racine positive de A et racine de moins A désigne le produit de la racine positive de A par le symbole racine carrée de moins 1. Attention à ça. Alors, quelques exemples. En multiplication, 5 fois racine carrée de moins 3 fois 2 fois racine carrée de moins 7, ça sera moins 5 fois 2 fois racine de 3 fois racine de 7. Ce qui fait moins 10 racine de 21. Alors, moins x fois racine carrée de moins 2yz fois moins z racine carrée de 6xy, ça sera moins par moins, ça fait plus, xz, racine carrée de moins 12 xy carré z. Donc je peux sortir le y, c'est x, y, z, racine carrée de moins 12 x, z. Alors moins 12 je peux sortir, hein, c'est 2x, y, z, c'est parce que c'est 4 fois 3, moins 3 x, z. Fois racine carrée de moins 15x sur moins 6 racine carrée de 10y moins 4 sixièmes racine carrée de moins 15 sur 10 x moins 2 tiers racine carrée de moins 3 demi x. Donc, ce qui fera moins, je refais rentrer le 2, ça fait 4 neuvième fois 3 demi, x, n'oublie pas le moins, moins, moins 2 tiers de x. Racine carrée de
moins a carré. Ben ça fait moins a. Racine carrée de moins a cube. Moins a racine carrée de a. Moins a exposant 4. Plus a carré. Plus a carré que racine carrée de. Wow, attention qu'ici je me suis trompé parce que c'est ceci, bien sûr. Hein. J'ai oublié parenthèse. Le moins il est au carré. Ici. Moins a carré, ça fait A. Ça c'est bon. Le deuxième. C'est bien ceci. Et le troisième. Ça c'est pas bon. C'est exposant 4 ici. Donc les deux premiers étaient bons. Là, c'est là. Si je fais ça. Là, ça donnerait plus à carré. Parce que moins par moins plus. Ça c'est bon ça. Plus à carré. Alors, si je devais faire racine carrée de moins a, la même chose, cette fois-ci exposant 5. Là, on peut sortir a carré. Il va rester racine carrée de a. Mais il y a un moins dedans. Racine carrée de moins a, 6. Là, on aura moins a cube. Racine carrée de moins a, 7. On aura moins a cube. Racine carrée de moins a. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, le calcul des polynômes imaginaires. Bon, ça... En addition, soustraction et multiplication, voire en division, bon, on fait suivre aux polynômes imaginaires les mêmes règles de calcul hein, qu'aux polynômes à terme tous réels. Bien sûr, en ayant soin d'observer quand même que par rapport aux radicaux imaginaires, chaque fois qu'il faut appliquer les règles, ben, il faudra les appliquer. Toutes les règles qui ont été vues. Bien sûr, les règles qui les concernent, hein, parce que bon, il ne faut pas utiliser n'importe quelle règle. Par exemple, si je prends a plus b, racine carrée de moins 1, plus c plus d, racine carrée de moins 1, ben, ça fera a plus c plus, on va dire, b plus d, racine carrée de moins 1. En soustraction, ça va être la même chose. Hein, a plus b, racine carrée de moins 1, moins c plus d, racine carrée de moins 1. Est égal à a plus a moins c plus b moins d, racine carrée de moins 1. Bon, en multiplication, bon, ça, c'est vous reconnaissez les règles a plus b, voilà, c'est a plus bj fois
C plus dj. Bon, ça va être traité de la même façon. Hein. En multiplication, a plus b racine carrée de moins 1 fois c plus d racine carrée de moins 1. Vous allez avoir a fois c plus, on va dire, bc racine carrée de moins 1 plus ad racine carrée de moins 1 plus BD fois racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1. Ce qui veut dire qu'on aura AC moins BD plus BC plus AD racine carrée de moins 1. Alors, en division, vous allez chercher le conjugué. A plus B racine carrée de moins 1 sur C plus D racine carrée de moins 1. Vous multipliez par le conjugué C moins D racine carrée de moins 1 sur C moins D racine carrée de moins 1. Celui-ci en bas, bien sûr, vous allez avoir A carré plus B carré. On aura A fois C. Alors là, on a le produit. Le produit, je viens de le voir. Simplement, on aura A carré plus B carré en dessous. Le produit, je viens de le voir. Donc, on aura AC plus BD. Moins, bien sûr, il y aura un racine carrée de moins 1 ici. BC moins D. Alors ça c'est le produit. AC moins BD plus BD moins C. Voilà, alors je pourrais parler aussi du binôme de Newton, etc. etc. Bon, je pourrais le traiter, je veux dire, séparément, le binôme de Newton, et voir les anciennes méthodes de l'imaginaire conjugué, etc. De toute façon, c'est la même chose. Hein, je le ferai peut-être une fois. Voilà, mais ici, ça suffit. Vous voyez que c'est un petit peu... Là, ça commence à ressembler aux théories modernes. Hein. Vous reconnaissez tout simplement, à la place de mettre racine carrée de moins 1, vous mettez J. Voilà. Donc j'en ai assez dit pour voir un petit peu la spécificité que c'était dans le temps en utilisant racine carrée de moins 1 plutôt que I. Comment ça s'établissait le calcul hein, avec racine carrée de moins 1. Voilà, je vous remercie.